Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager autour de la reconnaissance des émotions du bébé. En consultation, je suis souvent confrontée à des parents qui, dans leur souhait de bien faire avec le bébé, lorsque celui-ci ne va pas bien, veulent à tout prix le consoler. Ça veut dire, t'en fais pas, maman est là, ou bien papa est là, ne t'inquiète pas, ça va aller, c'est pas grave. Ce sont toutes des choses qu'on entend régulièrement lorsqu'un enfant pleure beaucoup ou ne va pas bien pour une raison que ce soit physique ou émotionnelle. Et en fait, c'est important quand on s'adresse au bébé de reconnaître d'abord sa difficulté en lui disant quelque chose du genre je vois que c'est difficile pour toi, qu'est-ce qui se passe? Hein, je suis là pour t'accompagner, mais si vous lui dites c'est pas grave alors que lui va pas bien, il y a comme un problème dans la communication. Et l'enfant ne se sent pas reconnu, ce qui augmente encore son malaise. Donc, je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que commencez par dire au bébé, je vois que c'est difficile pour toi, peut-être je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si tu as mal au ventre, ou si tu as faim, ou si tu n'arrives pas à t'endormir, ou si tu as des émotions que tu n'arrives pas à nous communiquer, mais je vois que c'est difficile pour toi. J'ai confiance que tu vas pouvoir passer au travers, j'ai confiance que tu es capable de le faire, et moi, comme ton parent, je suis là pour t'accompagner là-dedans, on va faire ça ensemble. Et donc, le fait de faire ça permet au bébé aussi de se sentir entendu, même si vous ne connaissez pas la raison pour laquelle il pleure. Ceci dit, il y a aussi parfois surtout chez les petits bébés, mais ça peut être beaucoup plus tard aussi, des comportements qui sont liés au vécu de la naissance. Et quand je dis de la naissance, je parle bien sûr aussi de la grossesse ou de l'après. Et très souvent, en interrogeant les parents un petit peu plus, on se rend compte qu'il y a des événements importants, émotionnellement importants notamment pour les parents, qui n'ont pas été expliqués au bébé. Et quand je dis le bébé, c'est même le bébé avant sa naissance, donc le bébé in utero, qui peut vivre des événements de par les émotions de sa maman, bien sûr, ou de son papa, parce que ça peut entraîner des bouleversements chimiques dans l'organisme de la maman et donc aussi chez le bébé. Mais en même temps, peut-être que le bébé lui aussi a, je ne sais pas si on peut parler d'émotion, mais en tout cas une réaction qui fait que ben, cet événement-là, pour lui, peut être important. Je pense par exemple au décès d'un grand-père ou des choses comme ça. Ben, c'est quand même quelqu'un d'important dans la vie du bébé, même s'il ne l'a pas connu en dehors du ventre de sa maman. Donc, toujours penser à expliquer les événements. Je pense aussi à une situation, par exemple, où un papa a eu un accident, où la maman a été très inquiète. Ça peut être une perte d'emploi, une dépression. Ça peut être des choses comme ça qui font que même si ça ne touche pas directement la maman, son organisme ou elle personnellement, le bébé est sensible d'une part à ce qu'elle vit, elle, autour, donc la maman, autour de cet événement, mais aussi sensible aux émotions que vit la personne proche du bébé. Donc, reconnaître que le bébé est en difficulté, c'est une première chose, et puis l'accompagner autant qu'on peut, en tout cas, en essayant de expliquer les événements qui auraient pu être importants pour le bébé et lui dire ben moi à ce moment-là ta maman je me sentais comme ça ou moi à ce moment-là ton papa je me sentais comme ça et ça ce sont nos émotions à nous, ce ne sont pas les tiennes hein, et on s'en occupe de nos émotions. Tu n'as pas apporté nos émotions, mais par contre, et c'est souvent la phase qu'on oublie, peut-être que toi aussi tu as des émotions à propos de cet événement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc, reconnaissons la difficulté du bébé à n'importe quel moment, que ce soit pendant la grossesse ou après. Et puis, on peut l'accompagner et essayer de le consoler, c'est-à-dire de l'accompagner dans son cheminement plutôt que de lui dire allez, c'est fini, parce que c'est sûr que ça nous rassurerait de le voir mieux et de le voir serein et souriant. Mais pour le moment, il vit quelque chose de difficile, reconnaissons-le. Voilà pour aujourd'hui. Dominique, sage-femme.